Mon frère, c'est pour impressionner Afiba là. Laisse tomber. Tu n'es pas au même niveau que cette femme. Mon frère, tu es jaloux, c'est tout. Jaloux de quoi? Je vous avais demandé expressément de ne pas mêler ma fille à vos histoires. C'est moi qui ai insisté pour qu'il... Non seulement ce Papatina vous a menacé tous les deux, mais en plus, il a intimidé les patients. On va voir si elle a encore la bouche quand le professeur va la renvoyer. Personne ne va se faire renvoyer. Je n'ai rien à me reprocher. Facile, c'est certain. Professeur, je voulais encore m'excuser par rapport à la situation. J'ai réfléchi à votre situation et je ne digère pas le fait que vous ayez mis et ma fille et ma clinique en danger par un acte d'héroïsme déplacé. Professeur, Vous êtes renvoyé. Mais papa, tu peux pas... Je ne veux rien entendre. Ma décision est irrévocable. Prochain sur la liste, la petite Blanche. Ils vont tous partir d'ici un à un. Je vous avais sous-estimé. Pour un guérisseur, vous n'êtes pas mal. Je reviendrai vous voir. C'est votre vie et celle de votre mari que vous mettez en danger avec cette bêtise de location de bureau. Si vous continuez comme ça, la prochaine fois, ce sera le VIH. D'ailleurs, votre mari et le locataire ont besoin de se faire dépister. Durant toute ma vie, j'ai eu affaire à des gens comme Papatina, donc je sais comment les gérer. J'avoue que vous m'avez vraiment fait peur. Ça vous apprendra à me faire des cachotteries. La prochaine fois, venez me voir avant qu'il ne soit trop tard. Beyoncé, il faisait très chaud dans la forêt là-bas, quoi. Ah, non, trop c'est trop. Moi, je vais dire au patron, la prochaine fois, on va chercher les plantes ailleurs. Hein? Oh, mais, il n'est même pas 9 heures. Ils sont d'où? Pourquoi ils sont si nombreux comme ça? C'est à cause de l'interview du docteur Diallo et de ton patron qui est passé à la télé la semaine dernière. Ah ouais, je l'ai raté, ça m'a fait mal. Ils voulaient être célèbres, non? Voilà la célébrité. Ils vont travailler bien. Pour vous-même, est bien même. Et moi, je dois nettoyer toutes les 5 minutes parce qu'ils salissent tout ici. De vrais sauvages. Hé, toi là, il y a devant lui là. Tu ne vois pas la poubelle qui est à côté là? Hein? Ramasse-moi ce sachet là, rapidement. Carrément. Viens. Oh, c'est quoi? Ici, c'est une clinique, hein? Oh, c'est fou, ça s'arrête pas aujourd'hui. Entrez. Demandez IB à la réception. Il vous donnera vos pommades. Oui, je t'écoute. Désolé. Bonjour Tina, ça va?
sommes débordés aujourd'hui. Je suis même pas sûr d'avoir une minute pour moi. Bon, ok. Envoie-moi un WhatsApp vers 11h. Je te dirai. Ça marche? Ok, à tout à l'heure. Bise. Waouh. C'est fou le monde qu'il est aujourd'hui. Entrez. Quoi? La petite Marie-Ange a bien grandi, hein. Te voilà en train de faire tes consultations toute seule sans le docteur Diallo. Comme si j'avais le choix. Je prie juste ne pas faire d'erreur de diagnostic. Ma chère, si tu veux te faire respecter, tu dois avoir plus confiance en toi. Docteur Cassie, votre patient vous attend. Ça fait un mois que ça fait mal. Donc, le côté droit de votre abdomen. Vous avez consulté un docteur? Les analyses et les radios n'ont rien donné. Je suis fatiguée de prendre du Doliprane sans savoir ce que j'ai. Vous avez de la fièvre? Vos urines sont-elles plus foncées que d'habitude? Non, pas particulièrement. La douleur a commencé un jour comme ça. C'est seulement quand je suis allongée sur le côté qui me fait mal que ça diminue. Des fois, c'est comme si elle se déplace. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez mal? C'est une douleur intense et subite? Elle dure au-delà de 6 heures? Elle dure toute la journée. Parfois moins longtemps, parfois plus longtemps, mais elle est toujours là. Qu'est-ce que vous ressentez? Une brûlure? Des picotements? Justement, docteur, c'est ce qui est bizarre. Parfois, c'est comme une brûlure. Là, on dirait comme on enfonçait quelque chose de pointu. Vous voyez, docteur? Ok. Je vais aller voir le chef de clinique et je reviens vous voir. Bonjour, professeur. Alors, Jean-Mohamed, tu as bien profité de ton congé? Oh, j'étais à la maison à me tourner les pouces, au point où j'avais hâte de revenir. Tu sais, ça arrive souvent. Et j'ai raté un épisode. C'est quoi cette foule? Ah, ça, c'est grâce à l'interview de notre jeune duo. Depuis qu'ils sont passés à la télé, notre patientèle a doublé en un temps record. La prochaine fois, ce sera ton tour. Les gens doivent savoir que nous avons des docteurs très expérimentés, des leaders. Vous m'honorez, professeur, vous ne serez pas dessus. Bon, il ne faut pas faire attendre les patients. Je vous laisse. C'est quoi l'urgence? Tout va bien? C'était le seul moyen de te faire sortir de ta cave. J'ai essayé de t'appeler à plusieurs reprises sans aucune réponse. Je ne sais même pas où se trouve mon téléphone. Alors on va déjeuner? Tina, comme tu peux le voir, il y a trop de patients qui attendent, je ne peux pas. Mais tu peux prendre une pause s'il te plaît. Tina, je suis désolé, je ne peux vraiment pas. Trop de boulot, en plus je dois attendre au cas où Tania et moi devrons être passer ensemble. Je commence à me saouler avec ta Tania. Tania, arrête s'il te... Oh putain, désolé, je voulais dire Tina. Mon frère, tu es foutu d'elle. Afiba, mon amour. Ibé, tu as vu Monsieur Idriss? Oh, un jour, tu comprendras que tu ne peux pas te passer de ça. Ça, vraiment. Moi, Ibrahim, petit-fils de grand-papa Tchatchakli, femme me fait tourner en rond comme ça. Mais un jour viendra. Tu seras moi.
J'en ai marre que tu m'appelles Tania toutes les 5 minutes. Non, commence pas, s'il te plaît, je me suis trompé. Tu te trompes souvent ces derniers temps. Tania par-ci, Tania par-là. Cette fille t'a ensorcelée ou quoi? Tina, moins fort, Quoi? s'il te plaît. Tu ne veux pas qu'on apprenne que tu en pinces pour ta précieuse docteur Diallo? C'est quoi ce vacarme? Ici, c'est une clinique. Ah! L'impératrice Tania Diallo. Le loup déguisé en agneau. Vous êtes bien moqués de moi tous les deux. Mais de quoi vous parlez? Ne jouez pas à l'innocente avec moi. Vous pensez que je ne vois pas les regards que vous lancez à mon mec? Tina, ça suffit maintenant. On reprendra cette discussion quand tu te seras calmée. On ne reprendra rien du tout. Gardez-le. Moi, je mérite mieux. Les gens parlent, eux, ils parlent seulement. Eux, ils parlent sans savoir ce qui est dedans. Les gens parlent, les gens... Docteur, vous avez pu voir votre chef? En fait, je pense que je vais sûrement vous faire une écho abdominale. J'arrive. Mais chère, c'était chaud. Fallait voir comment l'avocat était déchaîné. Pauvre docteur Diallo, cette femme n'avait pas le droit de l'insulter. Hein, ma chère, moi-même, si je sens qu'une femme veut me voler mon mec, je la démonte. Rico, Tissajou, Foson, je démonte tout. Hein? Oui, je sais ce que je fais avec les hommes. Donc, je ne permettrai à aucune pétasse de mettre ses yeux sur mon mec. Oui, mais c'était pas comme si le docteur Diallo lui avait volé Idriss. Hein. Peut-être pas, mais il y a quelque chose entre eux. Je te dis, ces deux-là vont finir ensemble. Je l'ai dit à Ibé le premier jour de leur rencontre et je le maintiens. Eh, vous trois là, vous n'avez rien d'autre à faire que les commérages. Quittez ici. Dégagez! Des impolis comme ça. Oh, y a quoi? Regarde où tu vas. Désolée. Tania, ça va? Oui, je vais voir mon père. J'ai une question pour lui. Je l'ai vu sortir. Mais je peux t'aider si tu veux. J'ai une patiente qui présente des symptômes plutôt étranges. Peut-être que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Je peux y jeter un coup d'œil, si tu veux. Non, merci. Je vais prendre l'air et je lui ferai une écho abdominale. Non, je vais faire l'écho pour toi. Tu nous rejoins après. Vas-y, d'accord? Non, vas-y. Merci. Ma chère Tania, c'est de moi qu'on parlera à la télé. C'est quoi cette rumeur de scène de ménage qui circule dans les couloirs? Je suis vraiment désolé, professeur. La situation a dégénéré, mais ça ne se reproduira plus. Vous avez ma parole. Allez prendre l'air quelques minutes. Vous semblez en avoir besoin. Et les patients? Ils peuvent attendre. Allez-y. Elle n'aurait jamais dû vous insulter de la sorte. Je suis sincèrement navré. Pourquoi pense-t-elle qu'il y a quelque chose entre nous? Pourquoi ne pas l'avoir nié? Je dois retourner à mes patients. Les gars, affirage, vous avez loupé la bataille du siècle. C'était l'avocate contre docteur Diallo. Puis ton patron était l'arbitre. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'était trop chaud. Et puis c'était appelé là. Qui allait venir vous raconter ici?
Hein? Ah, ouais. Donc c'était une vraie scène de jalousie devant les patients. Quand même. Les femmes exagèrent. Vraiment? Patron fait comment? Ton patron, un peureux comme ça, à peine il parlait. C'est quand l'avocat a insulté docteur Diallo, c'est là qu'il a réagi. Après, il faut le voir quand il a commencé à se jouer les Roméo. J'adore trop cette clinique. Il y a toujours des nouveautés ici. Les crises de la lithiase biliaire durent 30 minutes et 4 heures, alors que la douleur de Madame Nabédé va au-delà de 6 heures. Vous êtes sûr? Tu veux douter de ma compétence là? Je te dis qu'il s'agit d'un calcul biliaire. Non, c'est juste que je ne crois pas. Fallait que vous me cherchiez. Oui, professeur. Je voulais savoir si le docteur Abalo viendra ce mois-ci. J'ai de Tania sur un cas de lithiase biliaire et sa patiente nécessite une cholécystectomie. Justement, il sera là dans une semaine. Ah. Mettez votre patiente sur sa liste et envoyez-lui les infos nécessaires. C'est qui, docteur Abalo? Un gastro-entérologue qui vient de Durban tous les 3 mois pour opérer les patients. Ok. Je vais donc en discuter avec ma patiente. Merci, docteur Jean-Mohamed. Mais pas de quoi. Tu démontres de vrais talents de leader, Jean-Mohamed. Tes efforts ne passent pas inaperçus. Ma petite Tania, tes jours dans cette clinique sont comptés. Vous étiez où? Avec tout le travail qu'il y a à faire, vous passez votre temps à vous promener comme des bons à rien. Remettez votre travail que ça saute. Hé, c'est à cause d'une petite pause de 5 minutes qu'il crie comme ça. Tu sais bien qu'il est juste de mauvaise humeur. Et c'est sur nous qu'il va déverser sa colère. Ah. Hé, remets-toi au travail. Hé, je ne suis pas ton apprenti, hein. Ah. Hein? Le docteur Abalo sera là dans une semaine. Si vous êtes d'accord, je peux vous inscrire sur sa liste pour l'ablation de la vésicule biliaire. C'est le seul moyen. Pour éviter la réapparition des calculs, oui. Je veux juste que cette douleur disparaisse. Bon, je vais en parler à mes parents et je vous donnerai une réponse demain. Quelle journée riche en événements. Ma chère, on n'a pas besoin d'aller au cinéma pour voir un bon film. Il suffit d'être assis à Diallo. C'est dommage pour M. Idrissa. Moi, je pense que c'est mieux ainsi. Comme ça, il pourra tenter sa chance avec le docteur Diallo. Mais je crois que le docteur Diallo était avec quelqu'un, non? Ma chère, loin des yeux, loin du cœur. Oh. En tout cas, moi j'y vais. Non, je te suis. Je croyais que vos migraines avaient disparu. Pourtant, j'ai basé le produit que vous utilisez sur un des traitements les plus efficaces de mon père. Peut-être qu'il n'était pas aussi puissant que vous le pensiez. Comme quoi il aurait dû tester cette potion magique sur lui-même avant de vous les transmettre. Idriss, Sachez que c'est grâce à mon père que votre mère a pu tenir les derniers mois de sa vie. Alors, un peu de respect.
engagé le fils du charlatan qui a tué maman? Assieds-toi, Tania. Comment as-tu pu engager son fils? Assieds-toi. Quand nous avons appris qu'elle souffrait d'un cancer, j'ai insisté pour qu'elle aille en France. Mais ta mère était très têtue, tout comme toi. Malgré les traitements qu'elle recevait dans les hôpitaux, elle a quand même choisi de faire confiance à des tradipraticiens qui lui ont promis un traitement beaucoup moins coûteux que celui des hôpitaux. Quand j'ai vu que les choses empiraient et que ta mère refusait toujours de se faire évacuer en Europe, j'ai cherché le meilleur tradipraticien, le père d'Idriss. Mais il était déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était de l'aider à finir les jours qu'il restait de vivre avec dignité. Et pourquoi tu m'as fait croire que... Je croyais bien faire en t'épargnant les détails. Je suis désolé. Vraiment. Je suis désolé, ma fille. Vous n'auriez jamais dû la prendre de cette manière. Je suis désolé. C'est à moi de vous présenter mes excuses. Je n'avais pas le droit de manquer de respect à la mémoire de votre père. Bonne soirée, Tania. Allô, Philippe. Je peux te rappeler? Oui, justement, tu tombes mal. Non, je ne suis pas... Pourquoi faut-il toujours que tu... Si tu n'es pas heureux, pourquoi tu es avec moi? Tu sais quoi, Philippe? Tu as raison. Je n'en peux plus. Ça fait longtemps que ça ne va pas. Alors on arrête. Vous pariez sur quoi? Le docteur Diallo et le patron. S'ils vont finir ensemble ou pas? Tu penses qu'ils vont finir ensemble? Je vous présente docteur Janvier Abalo. Janvier, voici ma fille, docteur Tania Diallo. Ravi de faire votre connaissance, chers collègues. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Enchantée. Very nice to meet you aussi, Idriss Traoré. C'est notre tradipraticien. Ok. Et que fait un tradipraticien à cette réunion? Il a eu son bac à 15 ans. Puis, il a eu une bourse pour suivre ses études de médecine aux USA. Wow. Je dis, même si c'est pour essuyer la sueur de son front, je le ferai. Bon, il faut que je refasse une écho, parce que là, something doesn't add up. Oh, sorry, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous insinuez quoi exactement? Jean-Mohamed, tu sais bien qu'il refait toujours quelques examens avant d'opérer. Personne ne remet en doute vos compétences, docteur Fofana.
C'est juste que c'est ma carrière qui est en jeu si je ne vérifie pas. Écoutez, faites ce que vous avez à faire. Attends, il croit qu'il peut venir faire le grand sur qui? Moi? Parce qu'il a étudié aux États-Unis? Je trouve les résultats peu concluants. Un petit docteur de pacotille, oui. Il n'a pas intérêt à venir tout gâcher pour mon interview. Non, il n'a pas intérêt.